Merci de nous suivre ce matin. Alors là, on a le bon tempo et j'espère que tout peut aller de mon côté. C'est bon. Alors, voilà. Donc, vous avez un peu la situation du moment. Et le moment, c'est de faire l'économie de l'actualité. Et Tribune Quotidienne parle justement des républicains qui sortent de la mobilisation. Parce que les républicains sortent de la mobilisation. L'APR sort de son coma. Parce que ça a été très dur à la dernière présidentielle. Très dur. Mais je rappelle toujours qu'il faut savoir décrypter justement des résultats. C'est quand même spectaculaire de voir le deuxième but de l'élection avoir 35% et on a une élection qui se termine en un tour. C'est assez rare. Souvent, on avait besoin de 25 et 26% pour avoir un second tour. C'est quand même un fait rare. Mais là, vous avez l'APR sort de son coma. L'ancien ministre Abdoulaye Seydou Sow défie la Cour des comptes, l'OFNAC et les autres organisations et institutions qui ont la charge justement de l'organisation et de veiller sur l'utilisation du bien public. Les républicains sortent du bois pour faire face à Diomaye et son régime. Donc, on a ça. Quelle place pour Amadou Ba dans l'APR? Parce que aussi c'est une interrogation. Il a été le candidat de l'APR, il est arrivé deuxième avec 35%. Et aujourd'hui, sa place c'est où ou c'est comment? Amadou Ba c'est comment? C'est un peu l'interrogation aujourd'hui de Tribune. Mais on reste avec Tribune qui évoque quand même la question de l'arrêt des constructions sur le littoral. Parce qu'au niveau du littoral, on a parlé de l'arrêt des constructions. Et aux dernières nouvelles, on nous dit que le président a levé le pied. Alors, l'interrogation de Tribune par rapport à cette actualité qui a quand même alimenté la presse, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est de savoir s'il a été question de l'heure ou de lueur. C'est une interrogation. Et puis, autorité parentale, propriété foncière, violence basée sur le genre, ces promesses de Diomaye qui vont séduire les féministes, bien entendu. Mais en attendant, on a la visite du président Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Et là, vous avez stabilité intérieure et sous-régionale. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire s'engagent à lutter ensemble contre le terrorisme et toutes les activités criminelles connexes. Ça, c'est l'actualité, bien entendu, de Tribune Quotidienne qui parle aussi de la gendarmerie aujourd'hui en deuil. Alors, la gendarmerie nationale endeuillée, le général Mamadou Diop, ancien haut commandant, tire sa révérence. Ça, c'est ce qu'on a, bien entendu, dans l'actualité de Tribune Quotidienne ce matin. Mais ce matin, vous avez Direct News qui parle de scandale financier et foncier à la peine. Parce que vraiment, quand on fait l'économie des rapports là, on se rend compte que les gars ont fait fort. Il n'y a pas un autre mot. Ils ont fait fort. Chef de tout. Parce que le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. C'est lui qui nomme aux fonctions civiles et militaires. C'est le protecteur des arts et des lettres. Chef de tout. Mais Macky peut-il s'en sortir indemne? En d'autres termes, si on devrait situer les responsabilités, c'est vrai, ce sont des gens qui ont eu la confiance du chef de l'État. Mais ces gens-là, quand même, ont quand même la confiance d'un homme. Et l'homme, est-ce qu'il peut sortir indemne de cette situation? Bon, vous savez quand même que la loi protège le président de la République sortant. Donc, on ne peut pas directement ou indirectement penser que, bon, ben, à ce niveau, il ne sortira pas indemne. La récurrence des scandales financiers et fonciers heurte les consciences. Les derniers rapports d'audit publiés ont révélé à la face du monde un carnage, c'est bien ça, un carnage monstre de nos terres et de nos deniers publics. La terre et les deniers publics. La terre et les deniers publics. Et apparemment, ces deux volets-là sont gérés par un ministère. C'est le ministère des Finances. Voilà. Alors, depuis quelques jours, une agitation fébrile est notée du côté du président Macky Sall. Alors, après avoir mis son parti KO face à l'ouragan incarné par le dieu Diomaye Sonko, le président Macky Sall ne devait-il pas faire profil bas? Donc, pour, bien entendu, Direct News, Macky Sall qui appelle à la mobilisation ou à la remobilisation, il doit quand même jouer bas la terre pour l'instant. Il doit s'effacer, il doit raser les murs pour l'instant. Ça, c'est un peu la lecture d'une rédaction. Mais on va s'intéresser à ce que nous livre aujourd'hui. Quelle rédaction? Eh bien, la rédaction, bien entendu, de quel quotidien? J'ai envie de prendre un journal qui s'appelle Le Quotidien, Le Quotidien. Et là, nous avons quand même une sommité. Il s'agit de qui? Mais bien entendu, il est question de l'avis du médiateur de la République. Et quand on est médiateur de la République, on est dans la nomenclature. C'est une institution digne de ce nom. Alors, gestion du foncier, Demba Kandi défriche le problème. Alors, la préoccupation majeure au Sénégal, c'est la terre.
Mais la corniche ouest n'est qu'une petite bande par rapport à ce qui est en train de se passer à l'intérieur du pays. Et on va arriver à un niveau où les paysans n'auront même plus de terre pour cultiver. Si on se réfère, bien entendu, à ce qu'évoque, bien entendu, Demba Kandji, et c'est le quotidien qui, en tout cas, s'intéresse à cette actualité. L'actualité en question intéresse également Vox Populi. Ce qui se passe dans le monde rural, dans 10 ans, 15 ans, ça va être pire que la corniche. Ah oui? Ah, mais attention, l'arrière-pays, Thiès, Mourkat, c'est l'arrière-pays, hein. On a entendu MAD, on se souvient de MAD, à Fanaï. On sait ce que ça a donné. Il y a beaucoup de zones, vous avez presque beaucoup de zones où les populations, chaque jour, les populations, elles se plaignent de la situation justement autour peut-être de l'accaparement des terres. Et aujourd'hui, ce que Demba Kandji dit doit être pris pour parole d'évangile. Ce qui se passe dans le monde rural, dans 10 ans, 15 ans, ça va être pire que la corniche. Ah, il faut prendre ça très au sérieux. Mais on va rester justement dans le même ordre d'idée avec, bien entendu, Vox Populi, qui parle de la coalition nationale pour une pêche durable, qui brise le silence. Ces anomalies et non dit dans la liste des bateaux publiés avant hier. Il y a quand même des choses qui restent à publier. Il y a beaucoup de choses. J'ai le timing. Vous y êtes? Non, j'ai le timing. Voilà, ces anomalies. Alors, et pour parler justement d'anomalies, on va évoquer un point aussi important que la terre, le foncier, aussi important que les caisses de l'État. C'est quoi? C'est l'approvisionnement en engrais. Parce que là, ça touche près de 70% de la population. Je rappelle que c'est un chiffre reconnu, avéré. Alors, les dessous d'une procédure secrète. Ça, c'est Enquête quotidienne qui parle du gouvernement qui lance une procédure de demande de prix aux fournisseurs d'engrais, un marché de 80 milliards. Mais ce marché de 80 milliards-là, il n'y a que des prédateurs là-bas. Mais on va peut-être aller loin des prédations pour parler de Walf Quotidien qui parle du déplacement du président en Côte d'Ivoire. Diomaye esquive la question du franc CFA. La diplomatie d'un bon voisinage en marche. Donc le président a esquivé la question du franc CFA. Mais ce qu'on peut prendre pour argent comptant porte sur la gestion des intrants agricoles. Les intrants agricoles. Et là, Walf Quotidien nous dit que les producteurs de la vallée exigent un audit. Exigent un audit. Ça veut dire que dans justement les intrants agricoles du côté de la vallée, il y a probablement ou peut-être des Loubelkat. Mais pour parler de Loubelkat, on voit Besbi le jour, rapport gestion des fonds des partenaires par la DAGE. Et là, on a la mauvaise santé. La mauvaise santé, c'est quoi? L'État du Sénégal doit rembourser plus de 240 millions de francs CFA au Fonds mondial. Attention, un fonds destiné à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose passé outre. Alors, achat de médicaments et matériel antituberculeux à un faux fournisseur sur un compte bancaire situé en Europe de l'Est. Ça, quand même, c'est trop et trop. Les précisions de Diène Farbassar sur la DGPU. J'ai trouvé des charognes en putréfaction que j'ai transformées en fleurs. Ça, c'est de la poésie mélangée à quelque chose d'autre. Mais l'autre fait, c'est... Odia? L'autre fait, c'est Odia. Parce qu'il est 7 ans, passé de 1 minute. C'est certainement le temps de faire place au journal. Je dois prendre la lecture des parutions à 46h45. Entre ces ex-fans et l'IFAN, le corps professoral balance. Je vois plutôt un bon signe. Et vous avez cette situation, apparemment c'est le Odia d'hier, et le Odia d'aujourd'hui n'est pas au rendez-vous. Moi je vous donne rendez-vous peut-être demain ou tout à l'heure pour la suite.